Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, nous allons faire une recette que j'ai jamais faite. C'est du pudding de pain perdu à la crème anglaise. Donc nous allons commencer par la crème anglaise. Donc il vous faut une goutte de vanille, du lait. Alors, on va mettre 1 litre de lait dans la casserole. Et la crème anglaise, vous en avez trop, de toute façon on peut la congeler et la conserver, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Alors, on va verser 1 litre de lait. Ça, c'est facile à mesurer. Voilà. Et nous allons en fendre la gousse de vanille en deux. Et voilà, la gousse de vanille fendue en deux. Moi, ce que je fais avec la pointe de mon couteau, c'est que je vais venir racler tout doucement les petites graines pour que le lait ait plus de goût. Et voilà, vous voyez, comme j'ai gratté la gousse de vanille et les petites graines, au moins ça va sentir bon. Alors, nous allons la faire bouillir. Pendant que le lait chauffe, vous allez blanchir 6 œufs. 6 œufs sans les blancs, juste les jaunes. Donc pour qu'ils deviennent plus ou moins blancs. Voilà, le lait est super bouillant. Alors ensuite, vous allez en filet, donc je vais vous montrer, les verser sur les jaunes. Donc en filet, c'est comme ça, et vous touillez en même temps. Et voilà, ensuite, vous allez reverser tout dans la casserole. Bien sûr, vous aurez enlevé les 2 gousses d'ail bien avant de mélanger. Voilà. Et vous allez continuer à touiller, à mélanger à feu doux le temps que ça épaississe. Alors, tant que la crème anglaise est épaissie, vous allez mettre votre four à chauffer à 210. Oups. Voilà. Plus ou moins. Ça peut bien focuser. Voilà. Et vous allez pouvoir le faire chauffer. Et voilà. Donc, pour faire le pudding avec le pain, vous devez prendre normalement pour 6 personnes 500 g de pain. Moi ici il y a plus ou moins 200. Comme c'est la première fois que je vais le faire, je vais tester un petit peu. Une petite pincée de cannelle, un sachet de sucre, 50 centilitres de beurre, de lait pardon, 3 œufs et 125 g de sucre, mais moi j'en ai mis un peu moins, donc ça dépend. Alors en premier lieu vous allez battre les œufs en omelette.
Ensuite, vous allez ajouter le lait. Vous mélangez. Ajouter le sucre. Ensuite, le sucre vanillé. Et ensuite, il utilise une pincée de cannelle. Et ça, c'est à vous de voir. Moi, ici, je vais goûter. J'ai mis ça, mais je vais goûter. Parce que moi qui adore la cannelle en plus. Alors, je vais goûter. Il n'y a pas trop de cannelle. Ah ben moi je dis c'est du vin. Alors pour celles qui ne connaissent pas le truc, vous avez bien vu que mon plat ne bougeait pas. J'ai mis ma lavette en dessous. Et ça ne bouge pas. Donc voilà, une fois que ça c'est fait, vous allez venir mettre à tremper vos petits pains 30 secondes. Et ici, moi, je vais en faire hop, un petit peu. Le temps que les petits pains trempent, vous prenez le papier sulfurisé. Alors, vous voyez, moi, une petite astuce que je vais vous donner, c'est que je le mouille un petit peu. Comme ça, il est bien mis dans tous les côtés. Parce que sinon, c'est le bazar. Ensuite, vous allez venir prendre vos petits pains. Les égoutter un petit peu. On va attendre. Voilà. Une fois, voilà, vous pouvez. Et vous venez les mettre là-dedans. Et vous répétez l'opération avec le temps. Tout le pain que vous avez, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Moi, je vous dis, ici, j'en ai pas mis beaucoup, comme c'est la première fois que je vais en faire. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Alors moi ce que j'ai fait avec le restant de sauce, c'est que j'ai nappé encore un petit peu. Parce que normalement la sauce, ben voilà, c'était pour 500 g de pain, mais je vous l'ai dit, moi j'en ai plus ou moins mis 200 g pour voir un peu ce qu'il y avait. Je trouve cette recette pas mal. Maintenant on goûtera après. Parce que pour ceux qui ont un fond de pain et qui ne savent pas encore en faire, ben voilà, c'est pas tout bête. Donc voilà, ici vous allez l'enfourner pendant 40 minutes. À 210 degrés. Et quand je vous dis que je suis là, je fais juste des vlogs cuisine, juste pour pas les spécialistes de la cuisine. Mais ma crème anglaise n'a pas pris, mais c'est pas grave. Comme elle est encore moins liquide que tantôt, et ben nous la mangerons comme ça. Ne vous inquiétez pas, ça arrive. Il faut pas vous en faire. Ici, ben voilà, je vais encore la laisser au chaud. Et puis on verra tout à l'heure, quoi. Et ben, je vous dis à tout à l'heure pour la photo. Et le résultat final.